Alors Xavier Bertrand, qu'est-ce qu'on en pense? Pour ou contre? J'ai envie de vous demander. J'ai cru qu'il était là quand t'as dit Xavier Bertrand, merde, il est où? Il est juste en dessous là. On a upgradé, enfin non, on a l'inverse de upgrader. C'est quoi l'inverse de upgrader? Downgradé. On a de Tout à fait. ouf downgradé sa mère avec Up, ça veut Xavier dire Bertrand. haut et down, ça veut dire bas en anglais. So British. Ok, d'accord. Moi, une fois, j'ai une anecdote avec Xavier Bertrand, mais désolé, j'ai pris le micro pour parler. J'étais. Je le reprends, on s'en fout ton anecdote, je suis sûr que c'est nul. Je la reprends. Non, j'étais à Vivatech en juin dernier. Est-ce que vous savez ce que c'est Vivatech? Oh oui. Non. C'est pas grave. C'est une PME qui fait des tuyaux. En gros. Et c'est un rassemblement sur les technologies, nouvelles technologies, IA, peu importe. Et avec plein de grands groupes, et notamment les régions de France et certains pays aussi représentés. Et la région Hauts-de-France était représentée, et j'y ai croisé Xavier Bertrand. Voilà. Mais non. C'est J'ai pas voulu vrai. lui parler, mais il était entouré d'une horde de gens en chemise et en De cravate. fans de Xavier Bertrand. Ça aurait été super terrifié. Est-ce qu'on peut ne pas vous inviter à notre émission? Ce serait très sympathique. J'aurais adoré lui demander, finalement. Et figure-toi que j'ai moi aussi une anecdote avec Xavier Bertrand. J'étais en terrasse avec mon père et on l'a croisé passant dans la rue. Et on l'a revu passer 5 minutes après avec des pépitos. Oh. Il avait des pépitos dans les bras. Mais c'est un homme du monde, Mais finalement. bien sûr. votons pour lui finalement. Bien sûr. Le Pépito, donc. J'ai une anecdote aussi. J'étais au festival de l'abat-jour et de la zoophilie. Et figurez-vous que au stand Lampadaire et Chihuahua, j'ai croisé Xavier Bertrand qui était là. C'était assez drôle. C'est vraiment un homme du monde. Hein. Ah, mais Est-ce que les pépitos, il les a trouvés à Vivatech, du coup? Je pense. Je pense, oui, sans doute. Peut-être que c'était des pépitos connectés. Il y a une application pour savoir C'était quel des est le pépitos pourcentage de chocolat. générés par IA. Oui, Mais exactement. vous avez déjà eu le jeu des pépitos? Non. Non. Je sais pas si vous en rappelez, c'était Le banco, une le série tic-tac, spéciale. Quand on achetait des pépitos, il y en avait un. Aussi derrière, il y avait la tête de pépito. On gagnait quelque La tête chose. de Xavier Bertrand. des pépitons. Des Et ceux qui n'avaient pas la tête de Pépito se faisaient mettre à mort. Exactement par la guillotine, parce que c'était avant 77, Ah oui, c'était à 78, l'époque. je ne sais plus. Ah putain, à l'époque de Grand Frère. J'ai une anecdote. Est-ce que vous savez, mais c'est vrai, quel est le métier de Pépito? Le personnage qu'on voit Xavier Bertrand. sur les boîtes. C'est Il a un métier. celui qui a le chapeau là. Je pense qu'il Ouais. est sexeur de poussins. Non, son premier métier. Ah oui. Ah oui, ça c'est sa passion. Restaurateur? Non. Expert comptable. Oui, non. Moi, je dirais qu'il fait pousser du cacao, comme il y a du chocolat dans les pépitos. Non, bien ça n'a aucun rapport avec les gâteaux. Il est peut-être pâtissier. Vétérinaire? Non, non plus. Ça n'a aucun rapport avec les gâteaux. Il est pâtissier. C'était la blague. Ouais, non, mais je suis d'accord. trop. Moi, je réfléchis pas. Les pâtissiers, mais pas de gâteaux. Ça a un rapport indirect avec la nourriture. Avec le poisson. Bah, il était Il était poissonnier. Non. il était Il pâtissier. était pêcheur. Oui, C'est pas bravo. vrai. Il est pêcheur. Mais du coup, Putain, c'est voilà. censé représenter quoi les pépitos? C'est censé récupérer le fruit de sa pêche? Oh, Le fruit de sa pêche, en genre c'est les fruits et tout. excellent. Ah oui. Ah oui, c'est super. C'est pour ça J'adore qu'il y a- les blagues sur les maraîchers et tout. C'est pour ça qu'il y a sa pomme sur les sur les gars, sur les Bien fruits de sa sûr. pêche. Ah oui, qu'est-ce que font la poire avec ces anecdotes? Ouais. Comment tu connais le lore de Pépito? Oui, j'avoue, ça vient d'où? Parce que- Le lore, c'est l'histoire. Il a écrit la biographie sur Pépito. Sur Wikipédia, la page Wikipédia de Pépito. Mais est-ce que tu connais sur les soldats Actimel aussi? Tu peux nous en dire des nouvelles? Ouais, alors par contre, c'est assez controversé parce qu'il y a un lien avec le Troisième Reich. Donc du coup, Il y a beaucoup de trucs qui ont un lien avec Antoine Librage dans tes anecdotes. C'est faux, absolument pas. Je vois que tu parles. Mais du coup, à vrai dire, on aurait dû ne pas inviter Pépito ce soir. Bien sûr. En Mais on soi. avait plus de questions Alors, à ne pas lui justement. poser en tout cas. Pour revenir à Xavier Bertrand, si on a encore le temps, moi Bien j'ai sûr, vu bien qu'il sûr. avait sorti une autobiographie il y a un mois j'allais dire de lui, c'est le principe d'une autobiographie, qui s'appelle Rien n'est jamais écrit. Et du coup, bon déjà, Ah déjà oui. qu'est-ce qu'on s'en fout d'une autobiographie de Xavier Bertrand, et deux, qu'est-ce que c'est que ce titre? Enfin, rien n'est jamais écrit. Je sais Du pas. coup, c'est pour dire que son bouquin n'est pas fini, je pense. Ouais, il aurait mieux fait de jamais rien écrire. Ouais, je c'est pense, ça. Surtout, justement. surtout qu'en vrai, si, il y a plein de trucs qui sont déjà écrits en vrai. Mais oui, il se trompe. C'est une contre-vérité. Le gars, il a jamais rentré dans une librairie. Preuve ou fake, moi j'ai jamais vu des trucs écrits avant. hein. Oui, c'est C'est- vrai que la forme écrite a été inventée sous Xavier Bertrand. Bah, avec Delilah, on checkait ça et la forme écrite, c'est le 13e art. C'est Bien ça. sûr. Ah, la salle de C'est pas vrai. spectacle Oui, oui. à Place Titanic. C'est ça. Mais du coup, ça pourrait donner un jeu. Invente le titre de la prochaine autobio de Xavier Bertrand, parce que rien n'est jamais écrit. Mais attends, désolé, je te reprends le micro une seconde. Mais est-ce que, et je pense que ça on pourra que le vérifier quand on réécoutera le podcast, mais est-ce qu'il y a vraiment la liaison dans le titre, rien n'est jamais écrit? Ça me fait rire. Je le dis comme ça depuis tout à Oui. l'heure. Ouais, non, c'est jamais. Il n'y a pas de C'est- liaison. C'était vraiment juste une matière gratos de lui foutre la honte. Voilà, D'accord, exactement. bien sûr, bien sûr. Lire ne se fait jamais sans les yeux.
Ah oui, Non, ça, c'est vrai. j'ai des idées de titres. La nourriture n'existe pas. Je sais pas. Ou- Les moments clés ne sont pas les moments les plus forts. Très long. Les moments clés E ou clés EF? Je comprends pas quand il n'y a pas la liaison avec un T entre les deux. Je serai peut-être au deuxième tour. Mais c'est vrai que pour en revenir à l'art, on parlait d'art tout à l'heure avec Sofiane, parce qu'on a des discussions d'intellectuels. Bah, tu portes des lunettes. Bien sûr. Et je peux les enlever derrière et dire mais c'est insupportable et faire comme Simon et imiter Pascal Pro à longueur de journée. Épargne-nous ça. Bien sûr, je t'en bien sûr. supplie. Mais oui, on se disait que la BD c'était le 9e art. Ça, je savais. C'est quoi le 8e? On avait checké. On a checké. C'était quoi? Qu'est-ce pas que les jeux c'est vidéo déjà C'était les jeux vidéo. Oui, Ah mais oui, ça- non, enfin il y a Enfin, les jeux dedans. selon Antoine Goya. Mais Non, ça n'est pas le cas. mais c'est surprenant parce que dans le Est-ce que ça rend les enfants violents? Donc c'est déjà. Évidemment, mais qui n'a jamais frappé un Romain après avoir lu Astérix Un Non. mec qui s'appelle Romain, juste. Le 9e art, c'est la BD et la gastronomie. Ouais. Pourquoi ça a été regroupé de Ah cette bon manière-là Ah, il regroupe, il y a Ils pas assez de savaient pas chiffres. compter jusqu'à 10, c'est pour ça. Tu sais, et j'ai dit le 10e mars, c'est quoi? C'est genre le théâtre et l'art de la table. Allez, inventer des arts, inventer des arts. Nouveau jeu, on va inventer des Des numéros arts. d'art. La peinture sur soi et les sumo. Voilà. Et surtout, je me disais, si le numéro des arts est chronologique, pourquoi le 7e art c'est le cinéma et le 9e art c'est la BD? Genre, fils de pute, t'as inventé la caméra avant le crayon. Ouais, C'est exactement Ça ce n'a qu'elle pas m'a de dit sens. mot pour mot tout à l'heure. Dealer. Ça n'a aucun sens. Bref, c'est absurde. Le monde zygomatique. Tous les mercredis à 20h sur le 93.9 FM et le DAB+, Canal Campus en Ile-de-France. Mais aussi sur radiocampusparis.org et les applications de podcast.